Aujourd'hui, la deuxième phase ou la deuxième étape de notre série de conférences. CARLEF, le cercle Auvergne-Rhône-Alpes pour l'émergence des talents franco-africains, valide par une belle réussite l'un de ces nouveaux pas en avant dans l'axe de ses engagements. On sent aussi qu'il y a un besoin, qu'il y a une demande forte dans cette autre communauté, la communauté française. Mais elle a besoin de montrer ce qu'elle sait faire et de se faire valoir. Et c'est ça qui me motive, moi, en tant qu'aîné, de porter ce souffle-là. Pas moins d'une bonne cinquantaine de personnes ont répondu à l'appel d'un rendez-vous voulu d'échange et surtout d'apport d'expérience. Aiguillé par Jean-Pierre Vacher, directeur de la télé locale lyonnaise TLM, c'est d'abord Chris Wangradou, dont le travail de mémoire dans le cadre de ses études a fixé l'état concret du business couleur Afrique dans la région. Il en ressort, grâce à la précision de ses recherches, une concentration unique dans l'univers CRC, traduisez coiffure, restaurant, commerce pour les entrepreneurs africains. La première étape, c'était de segmenter notre étude. Nous sommes inspirés de la méthodologie de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et de l'économie. Sur la répartition géographique, le Grand Lyon compose 65% de ces entreprises-là, qui suivent avec Grenoble et Saint-Étienne, 13 et 7%, Chambéry, Annecy, Bourg-en-Bresse, avec respectivement 3, 2 et 2%, et ensuite Valence et Vienne suivent. C'est les 10 grandes villes que nous avons touchées. Et là, nous avons une carte du 7e arrondissement. Pour les restaurants, nous remarquons une concentration de ces entreprises de restauration là dans le 7e arrondissement, c'est-à-dire entre Jean Massé, Sas-Gambetta et la Guillotière. Concernant la répartition par secteur d'activité, nous observons que 36% des entreprises exercent dans la restauration, suivi des commerces 21% et les établissements de coiffure instituts de beauté, dont 18% les CRC. Les moins représentés sont les structures spécialisées dans l'informatique, l'ingénierie, le droit, les relations humaines. Et ce qui est le plus étonnant ici, c'est que toutes les entreprises que nous avons pu toucher appartiennent seulement au tertiaire. C'est-à-dire qu'il n'y en a aucune qui est dans le primaire, c'est-à-dire qui exploite les ressources naturelles. Il n'y en a aucune qui s'occupe de la transformation. C'est seulement le commerce, la vente et les activités de services en général. Il ressort donc de ce travail en profondeur la quasi-absence des entrepreneurs africains de Rhône-Alpes-Auvergne dans l'univers des nouvelles technologies et autres vecteurs à haute valeur ajoutée. Au sein de l'Assemblée, quelques voix ont pourtant sonné dans le sens du modernisme et du progrès. Si nous sommes là, c'est parce que nous pensons que CARLEF va vraiment changer les choses. Et surtout, nous avons aujourd'hui les opportunités de changer les choses, surtout nous qui venons un peu d'Afrique. Ce qui étaient des freins en Afrique il y a quelques années sont devenus des opportunités aujourd'hui en création et en transformation du monde. Le monde a changé, mais même la solidarité a changé. La solidarité n'est pas seulement à ceux qui demandent, mais la solidarité maintenant, c'est aller chercher dans la mondialisation qui peut être intéressé par ce qu'on fait et qui peut nous soutenir au-delà du siècle qu'on avait avant. C'est ça aussi. Parce que ce qui nous donnaient avant, ce n'est pas eux qui vont nous donner aujourd'hui. C'est le monde entier qui peut nous soutenir. Quand on parle par exemple de crowdfunding, qui est le financement participatif des entreprises, on peut avoir un financement de son entreprise, qu'on soit au Sénégal, un financement qui peut venir de là aux États-Unis ou même dans un autre pays du monde. Ce n'est plus seulement les pays, ceux qui donnaient avant, mais on peut aller au-delà maintenant, savoir que c'est aussi ça, le monde a changé. En termes d'expérience hautement validée, Célestine Kuntz sait de quoi elle parle. Installée en pas de porte depuis 1989, elle a traversé plusieurs crises économiques mondiales, mais elle tient bon. Son secret ? La diversité. Ces 4 dernières années, je me suis lancée dans des produits qui sont peut-être les produits un peu universels, qui sont la spécialisation dans les épices du monde entier, les infusions, les thés de Chine, de partout. Donc en plus de mon activité, ça m'a permis peut-être de résister à la tornade qui sévit vraiment l'activité, quoi. Aujourd'hui, quels conseils donnerait-elle à de futurs entrepreneurs ? Je conseillerais peut-être quelqu'un s'il doit monter une entreprise comme la mienne, vraiment de voir où la porte qu'il peut avoir pour se rattraper au cas où.
parce que pendant ces 15 dernières années, je me suis toujours mise en question. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire si c'est comme ça? Qu'est-ce que je vais faire si c'est comme cela? Et on se met toujours en question et on voit où on doit sauter, prendre et revenir à la place. L'économiste Mohamed Ziadi a rappelé quelques fondamentaux quant à un nouveau départ de vie dans le monde de l'entreprise. SMART, c'est le nom associé au plan de bataille initial de tout bon entrepreneur selon lui. SMART pour spécifique, maîtrise, acceptable, réalisable et le T pour temps. Le temps que l'on est capable d'investir sur son projet ou que l'on doit donner pour sa potentielle réussite. Comment je peux créer mon entreprise? Qu'est-ce que c'est une entreprise? Donc, il y a une méthode, j'ai discuté avec Martin tout à l'heure, qui s'appelle la méthode SMART. Qu'est-ce que c'est SMART? Pour créer une entreprise, S, c'est spécifique. Il faut que je trouve, créer une entreprise à Villeurbanne où mon entreprise, les Villeurbanais ou les Vaudais ou les Lyonnais ont besoin de mon entreprise pour que je puisse vendre mon produit, vendre mes compétences, vendre mon savoir. Voilà. Donc il faut que le projet soit spécifique. S'il y a 30 restaurants africains à Villeurbanne, ça ne sert à rien de créer un autre restaurant africain à Villeurbanne. Donc il faut être spécifique. L'avocat camerounais Fabien Mbida a quant à lui pris son temps. Après de petits débuts administratifs chez Total Cameroun, il passe son bac à 27 ans. Aujourd'hui, entre autres docteur en droit, l'avocat également détenteur d'autres diplômes semble être l'exemple vivant du bosseur acharné, récompensé, peut-être révélé sur le tard, mais respect. Si vous dites à quelqu'un d'origine camerounaise, oui, dans une même famille, il y a le père qui est médecin, le fils qui est médecin, avouez-le aujourd'hui, c'est quand même encourageant pour vous qui avez des enfants de 10 ans, plus jeunes, etc. S'il y a deux qui sont médecins dans une même famille, des familles d'ici, comme on dit français, de pure souche, ils en ont 2 ou 3. Mais si nous, on a un, il est ceci, ou industriel, c'est encourageant. Donc je partage. Nous on est là, je répète, pour se changer, pour pousser ceux qui ont envie de faire quelque chose. Mais ma maman disait qu'elle est décédée, jamais, je ne sais pas si c'est bêtise, jamais on ne grève l'arme avec une main. Donc vous qui avez fait des études commerciales, je les ai esquissées quelque part, c'est sûr, vous comprenez qu'avec une main on ne peut pas grimper sur une arme, c'est impossible. Donc soyons solidaires. Je ne m'immisce pas sur le volet commercial parce que tout ce qui vient d'être dit par ma petite soeur, ma soeur là, et mon petit frère là-bas, ça tient la route, profiter de ces conseils. La jeunesse africaine de l'entreprise aujourd'hui, ou de demain, a aussi, et heureusement, saisi l'occasion pour s'exprimer, apporter son regard sur le réseau, l'accompagnement. On ne va pas se stigmatiser en disant que c'est forcément à cause de la couleur. Voilà. Mais en tout cas, nos problématiques et nos défis sont différents. Sinon, on ne serait pas là. C'est qu'on est conscient de ça. Mais ça passe par une stratégie. Sans stratégie, c'est du bricolage, de l'entrepreneuriat bricolage. Et avec ça, on n'arrive pas bien loin. C'est vrai que lorsqu'on fait l'étude, on se rend compte que peut-être les jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat ne sont pas peut-être bien accompagnés ou bien n'ont pas les clés de la réussite. Vous avez parlé tout à l'heure de commencer à parler de l'objectif SMART, c'est-à-dire qu'il faut être sûr, mesurable et tout ça. Donc je pense que la plupart qui se lancent dans ce type d'entrepreneuriat n'ont pas forcément toutes les idées en tête. Sur son territoire, rappelons que cette réunion se tenait au Palais du Travail de Villeurbanne, le député Bruno Bonnell avait annoncé sa présence, mais sommet Union européenne, Union africaine oblige, c'est Jean-Éric Sendé, son attaché parlementaire, qui l'a représenté. Une occasion idéale pour annoncer la disparition du RSI, oui, mais pas des cotisations sociales, et a priori une volonté plus affirmée d'orienter les fonds de soutien français, comme ceux de l'Agence française de développement, dans les pays en développement justement, mais cette fois à des entités réellement impliquées sur le terrain. Il faut travailler avec les acteurs du terrain et la France a une autre chance d'avoir des diasporas qui quand même envoient 70 milliards d'euros
par an dans ces pays. Et il faut s'appuyer sur ces diasporas qui ont beaucoup de compétences, qui ont un savoir-faire et qui ne demandent ça qu'à pouvoir investir dans leur pays d'origine. Et ça règle aussi un autre problème fondamental, qui est le problème de l'immigration. Parce que quand, en ce moment, la semaine dernière, dans le cadre du collectif Africa 50, nous avons organisé une manifestation à Lyon par rapport aux images tragiques que nous avons vues en Libye. Par rapport à cette indignation, nous avons réuni quand même 2000 personnes, place des terreaux. Et j'ai discuté avec des migrants que nous sommes allés rencontrer avant-hier. Et on se rend compte que ces migrants, ils partent parce qu'il n'y a rien qui est fait pour eux. Ils ne peuvent plus rêver. Voilà, l'Afrique, c'est plus ce pays de rêve. Donc on part. Et si les diasporas sont soutenus par le gouvernement français pour créer de l'emploi là-bas, pour créer de la richesse là-bas, c'est tout. C'est gagné pour l'Afrique. Ça permet de maintenir les jeunes Africains, parce que quand vous regardez la pyramide des âges des pays africains, c'est le parasol. La moyenne d'âge en Afrique est de 19,4 ans en Afrique. Donc il faut que ces jeunes puissent rester là-bas. Après, ils peuvent venir se former, ils peuvent venir, mais il faut que cette jeunesse reste là-bas et il faut que nous, dans un premier temps, les diasporas, nous aidons à la création de la richesse, mais il faut surtout que les gouvernements jouent leur rôle régalien en matière de protection de la jeunesse. À un niveau régional et pourtant industriel, Pierre Martinet, le fameux traiteur intraitable, semble jouer le jeu avec l'Afrique. Des projets sentent de plus en plus bons. On dirait que c'est Martinet qui nous a donné un coup de main, qui nous supporte jusqu'à aujourd'hui, avec qui nous travaillons. Et nous sommes très fiers de ce monsieur. Nous sommes très fiers des rapports que nous avons tissés avec le groupe Martinet et surtout avec monsieur Pierre Martinet, le traiteur intraitable. Il y a des gens qui sont venus pour travailler, d'autres sont venus pour d'autres raisons, d'autres sont venus étudier, certains sont partis, d'autres sont repartis. Mais la question est beaucoup plus importante que ça, parce qu'il s'agit de la reconstruction, justement, d'individus qui ont été déconstruits parce qu'ils ont eu envie de se transformer en ce qui n'était pas, en oubliant le socle. Donc du coup, on arrive comme ça à être dans un cadre de vie où on est un peu mal adapté. Alors maintenant, de votre question, on pourrait dire les liens sont en relation aussi avec ce que nous sommes devenus, d'où la nécessité de nous déconstruire pour nous reconstruire et porter notre double identité, qui est l'identité de la diaspora dont nous sommes et l'identité que nous avons à l'origine, pour que nous sachions exactement d'où nous venons et où nous voulons aller. Comme ça, nous serons en paix avec les territoires dans lesquels nous nous trouvons. L'absence de référents africains de grands groupes nationaux et internationaux a été remarquée. Mais qu'on se rassure, KRLF œuvre dans ce sens aussi. C'est de réunir, et ça, la démarche est engagée, ces grands groupes qui vont faire des choses sur le plan économique pour aider les pays africains. Je vous dis, le vrai défi, c'est celui du développement. Si on arrive à créer un élan de développement de notre côté, je serai très fier. Je serais très fier d'avoir accompagné mes frères, mes sœurs d'ici à leur contribution au continent. KRLF répond à une réelle demande d'échange au sein de différentes communautés de la jeunesse africaine de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Souhaitons avec impatience un nouveau rendez-vous pour saluer encore plus de belles réussites et encourager aux prises d'initiative. C'est la première rencontre que je fais avec le KRLF. Franchement, c'est quelque chose de magnifique. C'est très bien. Aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. J'ose espérer qu'il y aura d'autres sujets comme ça qui va parler. Aujourd'hui, on a parlé de l'entrepreneuriat des personnes issues de l'immigration. J'espère que la prochaine fois, on parlera des cibles, de mon problème principal qui est la cible, amener les autres à nous faire confiance. C'est ça, nous créons des entreprises, comment est-ce que nous devons les toucher, comment est-ce qu'on peut amener les autres, Européens comme Africains, à faire confiance à ces personnes qui sont issues de l'immigration. Donc aujourd'hui, je suis là, je soutiens le KRLF, j'espère apprendre plus parce que c'est la première fois, je ne peux pas dire que je maîtrise. Donc, mais je suis agréablement surprise, vraiment. Je reviendrai certainement. Certains ont dit que le KRLF, c'est un groupe d'élite. Oui. L'élite n'est pas un péjoratif. Ça veut dire des gens qui réussissent et qui savent tendre la main. On veut faire réussir la société. Si c'est ça l'élitisme, le KRLF l'accepte. Je suis très fier ce soir de nous voir ici,
malheureusement, mais son représentant est là. Un industriel que j'aime bien, il était de ma promotion quand on était à l'INSA, je suis allé à eux, des bonnets, qui devait être là. C'était une surprise. Il n'a pas pu être là physiquement, mais un de ses représentants est là. J'espère que demain, nous nous retrouverons un autre soir sur un autre thème pour faire avancer ce que nous savons faire. Merci. Merci Martin, merci à tous. Et puis,